Nous sommes tous du même peuple, du même État. Lancé par le président de la Knesset, cet appel à l'unité vient clore une mandature de 4 ans pour le moins agitée. 7 octobre, coalition la plus à droite de l'histoire nationale, le Parlement israélien qui va encore gérer les affaires courantes pendant une dizaine de jours s'est dissous et il regarde désormais vers les élections d'octobre. À la tribune, Amir Ohana prédit une campagne à couteau tiré, symbole d'une société israélienne divisée. J'espère et je suis convaincu que nous reviendrons bientôt ici et que nous nous souviendrons que malgré tous nos désaccords, Dieu nous en préserve, nous ne sommes pas des ennemis, mais bien des partenaires. Présent pour cette ultime session parlementaire, Benyamin Netanyahou concentre les critiques. D'autant qu'il y a quelques jours, les élus, sous son impulsion, ont voté une loi pour exempter d'arrestation des ultra-orthodoxes, refusant d'être conscrits. De quoi peut-être garder ses alliés sous son aile en vue du mois d'octobre. Une honte pour l'opposition qui l'a fait bien savoir à la Knesset. Jugé responsable par une partie de la population des failles sécuritaires ayant conduit au 7 octobre, le Premier ministre de l'État hébreu refuse toujours une commission d'enquête bipartisane. Il le sait, le scrutin qui se profile dans 3 mois sera pour lui à haut risque, car selon les sondages, une majorité de ses compatriotes souhaite aujourd'hui son départ. Mais en phénix de la politique israélienne qu'il est, et ses adversaires le savent, il ne faut jamais sous-estimer sa capacité à se maintenir au pouvoir. À ce stade, son principal rival s'appelle Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major, qui continue sa progression dans les sondages.